Voilà, donc après avoir vérifié la haute tension, la connexion du ground, enfin des différents points de ground de masse donc, du PCB, on va regarder si on n'a pas d'erreur de câblage grossier sur les supports de tubes 12AX7 et 6V6. Donc pour ce faire, en fait, on va se mettre en mode continuité ici sur le multimètre, relier la masse, enfin le câble noir relié au châssis à la masse et la pointe rouge en fait qu'on va venir balader. Donc on y va, puis en même temps je vais vous commenter tout ça. Donc je commence par la première pinouille et là ça sonne. Alors je vais me mettre en ohmmètre. Voilà. Et là je regarde ce que j'ai. J'ai 50 ohms. Donc en fait ce que je vois ici c'est normal parce qu'en fait je suis pris directement sur l'alimentation des filaments et là j'ai les 200 ohms qui sont reliés à la masse, donc ce qui me fait comme si elles étaient en parallèle, puisque le filament d'un tube c'est un court-circuit, donc c'est vu comme un court-circuit en ohmmètre en tout cas, et là du coup 100 ohms en parallèle ça fait 50, voilà, donc c'est les 50 ohms, voilà. Si vous ne les avez pas câblés ici, vous en principe ça ne sonne pas, donc là c'est normal. Je repasse en mode continuité puis je continue. Donc là c'est là, oui, parce que ces deux points là sont rattachés, 4 et 5. Ensuite ici ça sonne pas, tout va bien. Ici ça sonne. Ah, ça devrait pas sonner, mais en fait ici c'est mon point, c'est l'entrée de ma deuxième 12AX7 du potard de volume. Donc en fait, parce que mon potard de volume il est au minimum, donc là il est à la masse, c'est normal. Et là je l'augmente, voilà. Et si je me mets en mode ohmmètre, ici, on va voir que voilà, j'augmente avec, voilà, quand j'augmente mon potentiomètre de volume. Voilà, donc c'est un logarithmique, hein, donc voilà, ça va commencer à être violent. Voilà. Ok, je le remets à 0, ou à la limite, voilà, je le mets comme ça on l'entendra plus sonner. Voilà, donc là je recommence, on l'entend sonner, on l'entend plus. Voilà, donc ça c'est normal. Ici ça doit pas sonner. De l'autre côté ça va sonner parce que voilà, c'est l'autre point de mon filament. Ça c'est normal. Donc c'est les 50 ohms hein, que je vois ici. Donc je le remets en ohmmètre ici pour vous faire voir sur l'autre côté. Voilà. Ensuite ici, voilà, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Ok, là donc là, voilà, j'ai pas de, de pins qui sont à la masse qu'ils devraient, voilà, qui ne devraient pas être. Je vérifie avec la 6V6. Donc là il n'y a rien, mais on vérifie quand même. Donc là c'est pareil, hein, là c'est mes 50 ohms de mon filament. Ici on n'entend rien, ici on n'entend rien. Merde. Ici, on n'entend rien. Ici, on n'entend rien. Ici, c'est l'autre partie de mon filament, donc c'est normal. Et ici, on n'entend rien. Voilà, donc là, j'ai pas de, je me suis pas planté, quoi. J'ai pas mis une des pattes à la masse qui devrait pas l'être. Bah voilà. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remettre les tubes manquants. Et puis connecter le haut-parleur, enfin là, donc à partir de ce moment-là vous pouvez remettre les tubes, vous réinstallez le châssis dans le combo, voilà, et puis vous n'oubliez pas de câbler le HP, voilà, parce qu'un ampli à tube sans HP ça n'aime pas, vous cramez tout, hein, voilà, donc assurez-vous que le HP il est bien branché. Éventuellement, ce que je vous conseille, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, j'ai le mien qui est là, qui est pas très loin. On va se mettre, donc ici, je vérifie sur le jack, on est bien à la masse, donc là je vais me mettre ici. Le problème, ouais, c'est que là on va voir, vous voyez, ce qu'on entend ici, c'est normal, c'est l'impédance, enfin la résistance, on va dire, du transfo de sortie. Voilà. Donc là on fait, là j'ai quoi?
j'ai 0,9. Voilà, donc j'ai 0,9 masse, ça c'est normal parce qu'en fait c'est la longueur de mon câble. Et si je me mets là, j'ai 1,2. Ouais, 1,2 moins 0,9, 0,3. Donc 0,3 ohms. Voilà, donc ça c'est l'impédance qu'on mesure de sortie. Enfin, pas l'impédance, la résistance, pardon, DC. Donc c'est pas bon. Donc ce que vous faites, c'est que vous, toujours pareil, votre jack de HP, masse, et ici, vous devez avoir 4 ohms. Alors je vais faire comme ça. Voilà, 4 ohms.